Le sac à bandoulière en mode Chanel, toutes les modeuses l'ont. Aujourd'hui, je vous explique comment le porter quand on est ronde, parce que oui, vous avez le droit de porter des jolis sacs comme ça, même si vous êtes ronde. Il y a quelques petites astuces à savoir pour pouvoir le porter. Ça va pas être une vidéo longue, mais ça va être une vidéo super intéressante. C'est parti. Comme la dernière fois, je vous fais une vidéo en plein montage, pas maquillée, pas coiffée, tout ça, parce que j'ai deux choses à vous annoncer. La première chose, c'est que je viens de lancer une chaîne secondaire sur tout ce qui va avoir un lien avec mon ethnicité. Donc ça va être toutes les vidéos sur les cheveux africains, ça va être toutes les vidéos sur les problèmes de société que rencontrent les personnes racisées, ça va être toutes les vidéos de maquillage par exemple. Donc du coup, si vous le voulez, vous avez une toute nouvelle chaîne à suivre. Je vous invite vraiment à me donner de la force en vous abonnant, même si vous regardez pas les vidéos, c'est hyper important que vous vous abonniez pour me soutenir et pour montrer que en fait cette chaîne elle est cool, tout ça. Donc je vous invite vraiment à vous abonner et si les sujets vous plaisent, je vous invite vraiment à activer les notifications pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je vais publier. Tout simplement parce que c'est une chaîne secondaire, comme vous l'aurez compris. Donc, si je sais quand la prochaine vidéo sur la chaîne va être publiée, je ne sais pas à quel moment je vais publier la suivante. Donc, je vous invite vraiment à activer les notifications si vous voulez suivre cette chaîne. Et en ce qui concerne le prochain sujet qui va être publié sur cette chaîne-là, donc, ça va être tout simplement tout le dossier avec Meghan Markle. Je vais revenir ça et je vais vous rappeler quelques petits faits que les médias ont tendance à oublier de notifier sur la famille royale et qui sont pourtant des faits qui ont marqué l'histoire de la Grande-Bretagne et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça, je vais vous mettre tout ça en perspective et on va pouvoir avoir un nouveau regard sur cette affaire-là. Donc voilà, ce sera dès demain sur la chaîne, dès demain matin. Donc je suis hyper excitée et j'espère que vous allez aller regarder ça avec impatience comme moi et avec beaucoup d'enthousiasme. Et la seconde chose que je voulais vous annoncer, c'est que malgré les nouvelles dispositions du gouvernement et malgré l'annonce du reconfinement à Paris, même s'ils veulent pas parler de confinement, c'est bien un confinement, hein, on va pas se mentir. La conférence dont je vous ai parlé la semaine dernière sur notre rapport à notre corps et comment vivre en harmonie avec notre corps est maintenue, pas en présentiel en fait. Il y a de fortes chances pour que moi je sois sur place avec tous les intervenants et qu'on soit là pour vous proposer quelque chose d'assez interactif, mais vous pourrez suivre ça sur internet grâce à un lien que je vous mets en barre d'infos. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et voilà, ce sera un peu différent parce que vous ne serez pas dans la salle avec nous, mais ce sera quand même là et c'était important pour moi de continuer, d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc je tenais à vous le dire et je tenais à vous inviter à vous inscrire pour pouvoir voir cette conférence. Ça me tient vraiment à cœur et j'espère vraiment que vous me soutiendrez à ce point-là. Donc voilà, maintenant que je vous ai tout dit, je vous laisse voir la vidéo. À plus tard. Coucou mes licornes, aujourd'hui courte vidéo, mais une vidéo assez importante, dans le sens où je vais vous apprendre comment porter un sac à bandoulière quand on est ronde, parce que, bah, évidemment, il y a quelques petits trucs à savoir quand on est ronde. Alors, il y a celles qui savent que porter un sac à bandoulière quand on est ronde, c'est chaud, donc qui n'osent pas le faire, et celles qui en ont un, mais qui ne savent pas forcément comment le porter, comment le choisir, tout ça. Qui sont un petit peu coincés, ou alors à qui ça ne va pas. Aujourd'hui, on va voir tout ça et je vais vous donner tous mes conseils pour porter au mieux le sac à bandoulière, parce que même si, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les tendances, cette année, la tendance est plus à porter un sac oversize, en général sous le bras comme ça, comme une baguette, on est toutes à avoir totalement craqué pour le sac à bandoulière et pour avoir envie de continuer à le porter. Puis de toute façon, c'est pas parce que c'est tendance que forcément les gens vont reprendre la tendance. Il y a beaucoup de gens qui disent non à une tendance et tu vois qu'elle passe comme ça et qu'en fait elle a jamais pris. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant quand même de vous montrer comment porter ça correctement et comment porter ça, comment
comment adapter votre sac à bandoulière à votre corpulence, parce que c'est quand même super important. Le sac à bandoulière façon Chanel ou façon Yves Saint Laurent, même si c'est la tendance depuis quelques temps, ça va être quand même un sac indémodable, il faut pas le nier quoi. C'est un sac qui est super sympa parce qu'on peut le porter de différentes manières. On peut le porter sur l'épaule comme ça, tout simple, le long du corps. On peut le plier l'anse en deux et le porter sur l'épaule qui descend au niveau de la taille. Et on peut aussi le porter croisé. Mon premier conseil, ça va être la taille de votre sac. Ne le choisissez ni trop grand ni trop petit. Choisissez-le vraiment d'une taille à peu près moyenne comme ça, parce que si vous choisissez trop petit, ça va faire un effet d'optique en fait qui va vous faire paraître beaucoup plus ronde que vous ne l'êtes. Si vous choisissez trop grand, en fait, ça va faire trop de volume, donc vous allez paraître une nouvelle fois plus ronde que vous ne l'êtes. La taille parfaite, c'est celle-ci. Celui-ci, c'est un sac H&M. J'ai eu 5 € de réduction dessus parce qu'il y avait 5 € en réduction à ce moment-là. Et c'est un sac vachement sympa. Honnêtement, les matières sont assez bonnes. C'est un faux, évidemment, c'est du faux cuir, mais les matières sont assez correctes. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là. Il est toujours en vente à l'heure actuelle sur le site internet de H&M. Deuxième conseil, ça va être au niveau de la longueur de l'anse. Vous le savez que ce qui est intéressant dans ce genre de sac, c'est de pouvoir le porter soit sur l'épaule, le long du corps, soit sur l'épaule en pliant la chaîne, soit croisé devant soi, ce qui permet en fait de garder le sac devant soi. C'est super pratique quand il y a éventuellement des pickpockets ou tout simplement pour aller faire les courses et pouvoir farfouiller partout sans se soucier de son sac à main. Le seul problème, c'est que quand on est rond, en fait, on a une grosse poitrine, on a un large dos, tout ça, et ça fait qu'en fait, les hanches sont toujours beaucoup plus petites pour soi. Ce que je vous conseille, c'est en fait d'acheter sur Amazon, par exemple, ou ailleurs, en quincaillerie, par exemple, une chaîne qui fasse au moins 140-160 cm. Et en fait, d'enlever la chaîne du sac que vous avez acheté avec à l'aide de pinces et de remplacer en fait la chaîne de votre sac avec la chaîne que vous venez d'acheter. Faites attention à si ça passe dans les trous et tout. Moi, j'ai eu un problème avec ma première chaîne. J'ai dû un peu bricoler pour avoir mon sac. Mais en fait, remplacer votre chaîne par une chaîne plus longue, ça va vraiment faire un joli effet sur vous. Ça va vraiment faire en sorte que, en fait, vous ne fassiez pas trop grosse, entre guillemets, avec le sac à main. C'est quand même hyper important. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être un conseil assez bête, mais évitez de trop charger votre sac, déjà parce qu'il est petit et que, en fait, un sac comme ça, qui est trop chargé, ça fait... ça se voit beaucoup trop vite, en fait, et ça fait pas joli. Mais ensuite, ça va faire un poids. Et si vous allez faire un poids, en fait, votre sac, en fait, va peser là. Et ça va mettre énormément en valeur votre poitrine, mais pas d'une manière jolie, en fait. Ça va creuser le trou là. Et ça va vraiment pas être joli. Donc, ne chargez pas trop votre sac à main. De toute manière, c'est le genre de sac qui est fait pour contenir un téléphone, un portefeuille, des clés, éventuellement des mouchoirs, un petit peu de maquillage, et c'est marre. Évitez de blinder votre sac. Comme ça, vous n'aurez pas cette démarcation au niveau de la poitrine et ça restera toujours joli et toujours harmonieux. En fait, la chaîne mettra joliment votre poitrine en valeur sans vraiment l'affaisser, la creuser comme ça et faire un petit peu vulgaire, un petit peu genre saucisson. C'est pas joli. Donc voilà, c'était mon dernier conseil pour porter le sac bandoulière. Vous avez vu, la vidéo n'est pas très longue, mais les conseils sont vraiment hyper importants et je pense que ça va aider bon nombre d'entre nous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!